Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons nos enseignements sur le livre d'Apocalypse, le chapitre 11. Mais avant cela, nous sommes en train de saluer les bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te donne la paix, ce qui est très important. Apocalypse chapitre 11, versets 1 à 10. Lisons au nom du Seigneur. En me donnant un roseau semblable à une verge, en disant « Lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui adorent, mais le parvis extérieur du peuple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le et ne le mesure pas. » Je reprends cette lecture. En me donnant un roseau semblable à une verge en disant « Lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations. Et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Je donnerai à mes témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs pendant 1260 jours. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre en toute espèce de plaie. Chaque fois qu'ils le voudront, quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leur cadavre sera sur la place de la grande ville qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte. Là même où le Seigneur a été crucifié, où leur Seigneur a été crucifié. Des hommes d'entre les tribus, des hommes d'entre les peuples, des tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi, et ils ne permettront pas que les cadavres soient mis dans un scrip. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse. Ils s'enverront des prisons les uns les autres, parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Amen. Amen. Parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Une mystérieuse chose est en train de se passer ici. En donnant un rouleau semblable à une verge, en disant « Lève-toi et mesure le temple de Dieu. » Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors. Mystère sur mystère. Et on a donné à ceux qui prophétisent le pouvoir d'agir si quelqu'un veut leur faire du mal. Du feu sort de leur bouche et dévore les ennemis. Il y a des choses qui se passent dans le monde comme prévu dans l'Apocalypse. C'est toi et moi que nous demandons où est Dieu, qu'est-ce qui se passe avec ces dieux. Ici, on nous dit qu'on a donné le pouvoir à ceux qui prophétisent de faire du mal. Du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Maintenant, quels sont ces gens qui prophétisent et qui font du mal? Est-ce que celui qui prophétise est appelé à faire du mal? C'est la révélation, bien-aimé. C'est la révélation. Voilà pourquoi le livre d'Apocalypse est un livre mystique. Comment ceux à qui on a donné le pouvoir de prophétiser, on leur dit de faire du mal à leurs ennemis. Alors que la Bible nous dit dans Romains 12, chapitre 12, versets 17 à 21, ne rendez le mal à personne. Mais ici, la Bible est en train de nous montrer qu'on a donné à ceux qui prophétisent le pouvoir de faire du mal.
Y a-t-il des prophètes dans ton coin? Oui. Y a-t-il des prophètes que tu apprends qu'on a attrapés en train de faire du mal? Oui. Y a-t-il des hommes de Dieu qui se trouvent en flagrant délit? Oui. On leur a donné le pouvoir de prophétiser, mais de faire du mal à ceux qui se dressent contre eux comme des ennemis. Et aussi à ceux qu'ils ont la grâce de exploiter. Voilà pourquoi nous devons faire très attention, bien-aimés. Dans nos églises, dans nos milieux, dans nos cellules, dans nos groupes de prière, nous ne devons pas fermer les yeux pour dire que tout ce qui est autour de nous est saint. Tu ne connais pas la moralité de la personne qui prie avec toi. Tu ne connais pas qui est qui. Le problème avec les chrétiens aujourd'hui, nous nous faisons confiance aveuglement parce que nous nous appelons frères et sœurs dans le Seigneur. Mais c'est dans le Seigneur que les voleurs sont venus se cacher. C'est dans le Seigneur que les sorciers sont venus se cacher. Il y en a qui portent des Bibles, des grosses Bibles, qui s'appellent prophètes, qui sont venus se cacher parce qu'ils ont reçu ce pouvoir-là d'exploiter et de faire du mal. C'est la Bible qui le dit ici. Leur temps est prononcé où ils seront jugés. Mais entre-temps, avant que cela arrive, ils ont le pouvoir de faire du mal. Et toi et moi, nous sommes surpris. Oh bien-aimé, préserve ta foi. Partout où tu te trouves, préserve ta foi. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place, la grande ville qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte. Tu entends cela? Le Seigneur leur a donné certes la grâce de faire ce qu'ils sont en train de faire, mais cela ne veut pas dire qu'ils sont épargnés. C'est un sens mystique, bien-aimé. Toi qui te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mon voisin, pourquoi il verse de l'eau devant moi? Mon voisin, pourquoi il fait des incantations? Mais j'entends des prières bizarres et pourtant ce sont des prières. Mais à l'église, je vois des choses bizarres. Bien-aimé, nous sommes dans un monde cruel. Nous sommes dans un monde où les gens boivent du sang au nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans un monde où les gens violent au nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans un monde où les gens exploitent au nom de Jésus-Christ. Mais eux-mêmes, ils savent de quel Jésus ils savent. Ce n'est pas notre Jésus, le Seigneur. C'est leur Dieu de leur ventre qu'ils utilisent pour t'exploiter, qu'ils utilisent pour te distraire. Ils t'amènent des prophéties, ils t'amènent des révélations. Et toi, tu te dis, c'est ça la lumière. Non, la Bible dit, examinez toutes choses, retenez ce qui est bien. C'est juste dans cet Apocalypse qu'on dit, ce que je déplore, c'est que tu as laissé la femme Jézabel prophétiser. Oh bien-aimé, prends garde à toi. Prends garde à toi. Qu'est-ce que tu reçois comme information? Qu'est-ce que tu reçois comme message? Comment tu exploites ces messages-là? Fais très attention. Le diable se multiplie. Le diable se masque pour s'infiltrer dans nos milieux. C'est à nous de comprendre qui est cette personne qui vient me parler de Jésus-Christ. Est-elle vraiment envoyée par Jésus-Christ? Préserve ta voix, bien-aimé. Je ne te prêche pas un message pour te faire peur. Je ne te prêche pas un message de méfiance pour que tu commences à avoir peur de ceux qui travaillent avec toi. Mais c'est juste pour te dire qu'il y a des soi-disant serviteurs de Dieu que le diable a envoyés pour te distraire. Et si tu ne fais pas attention, tu vas arrêter de prier à cause de leurs bêtises. Mais lève tes yeux vers l'Éternel. C'est lui qui va te sauver. Que le Seigneur t'aide à retrouver tes forces et à être vigilant au nom de Jésus. Amen. Ce matin, nous voulons prier pour deux de nos sœurs, la sœur Grâce et la sœur Laure. Confie-les entre le Seigneur. Dis que le Seigneur les visite et que le Seigneur leur donne encore le zèle de le servir, l'amour, le pardon, l'unité et la grâce d'évoluer. Que la paix de Dieu qui surpasse toute chose soit dans leur vie.
Seigneur, je te prie pour Maman Laure. Je te prie pour Maman Grâce. Continue à les fortifier. Continue à leur donner du courage. Bénis-les, Seigneur, au nom de Jésus. Je te confie aussi le bien-aimé Papa Jean-Louis. Seigneur, donne-lui les forces dont il a besoin. Aide-le à te servir et à te chercher jour et nuit. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Ben écoute, abonne-toi, partage la vidéo et on se dit à demain. Sois béni au nom de Jésus. Bye bye.